tous. Alors aujourd'hui, on avait vu avec mon frère Antoine, il voulait vous faire une interrogation écrite sur sa leçon sur l'Église. Bon, j'ai dit, on va les épargner cette semaine. Il fera l'interrogation écrite la semaine prochaine. Mais je voulais compléter. Faut t'éteigner un, je pense, parce qu'on voit pas. Non, tu peux rien éteindre, il n'y a que ça. Ah, Il faut laisser comme ça, sinon après... Bon, c'est pas grave ce qu'il y a à l'écran, c'est juste, je vous ai mis les versets dont on va parler, et puis je vous ai mis les références. Comme ça, si vous voulez les noter, vous pourrez le faire. L'église locale, quel est le but de mon implication dans l'église locale? Quelle est ma place dans l'église locale? Pourquoi j'irai dans une église locale? Et est-ce qu'une église locale est importante? Mon frère Antoine nous a parlé de l'église. L'église, c'est quelque chose qui est institué par Dieu, qui a été mis. On voit au départ qu'il y a 3 institutions majeures qui ont été mises par Dieu. C'était la famille, avec Adam et Ève, le gouvernement, avec Saul, et l'Église. Ce sont des institutions donc, qui sont voulues par Dieu et qui doivent être importantes pour les chrétiens. Alors qu'est-ce que l'Église locale? Eh bien, vous allez dire, je vais reprendre, je vais résumer l'étude un petit peu de mon frère Antoine sur l'Église en général. Pardon? Interrogation ce matin. Voilà, ce serait une interrogation. Si je vous demande qu'est-ce que l'Église, si l'homme de la rue vous demandez qu'est-ce que l'Église, vous répondrez c'est un bâtiment. Pour ceux qui n'ont pas écouté ou qui n'étaient pas là pendant que mon frère Antoine nous enseignait. Et non, ce n'est pas un bâtiment. Amen. On retrouve ça en Actes chapitre 14, au verset 27, où il est dit, après leur arrivée, ils convoquèrent l'église, donc on ne convoque pas un bâtiment, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent aussi longtemps avec les disciples. Donc qu'est-ce que l'église? Je vous retourne la question. Il y a la réponse. Non, ça c'est l'église locale. Ah, Qu'est-ce que l'église? L'église, c'est le corps de Christ. Ah oui, c'est vrai que mon PowerPoint est mal fait. Je pose les questions et je vous affiche les réponses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est affiché? Amen, amen, amen. Une église locale est un corps d'hommes et de femmes qui sont sauvés, donc ce qu'on avait vu, des chrétiens sauvés, et qui ont été appelés à servir ensemble. Amen. C'est important ensemble parce qu'on le voit aussi dans le passage 14, quand ils arrivèrent, ils convoquèrent l'église, des gens, des chrétiens qui étaient là pour parler de ce que Dieu faisait. L'église en général, c'est le corps de Christ, une multitude de personnes sauvées de toutes les nations. Amen. Ça sera l'épouse de Christ. Amen. Évidemment, ce n'est pas non plus qu'une dénomination. Église baptiste, église des saints du dernier jour, église catholique, église protestante. Il y a le mot église partout, mais ce n'est pas ça, une vraie église. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 27, non, je ne sais pas, ah oui, non. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, verset 27, Paul a écrit à des personnes sauvées d'une même église, et il dit clairement, vous êtes le corps de Christ. Amen. Voilà. Paul compare l'église locale à un corps humain. Ça, vous connaissez peut-être le passage, au Corinthiens chapitre 12, verset 14. Certains sont les yeux, d'autres les oreilles, d'autres les bras, les jambes. Nous sommes tous ensemble pour faire vivre le corps de Christ. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'ils étaient tous oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, il a voulu, comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil, plus loin, au verset 21, l'œil, la main, enfin, vous avez cette description. Chaque membre a une fonction bien différente, du verset 14 au verset 20. Aucun membre ne peut fonctionner seul. Coupez-vous un bras. Dans les films où on voit que le bras il s'en va, et c'est des films d'horreur. Chaque contribution de membre est importante. Amen. Le plus petit, dans le corps humain, c'est quoi?
Mon cerveau. Pour moi, c'est le cerveau. Mais c'est important quand même. Le corps qui fonctionne correctement est un seul, un corps. C'est une unité. Et un corps qui fonctionne correctement, bah, à partir d'un certain âge, on en rêve. et on se souvient comment ça fonctionnait bien aussi avant quelques accidents. C'est important. Un corps, c'est important l'unité, c'est important de se rendre compte de la place que Dieu nous a réservée sur cette terre pour être ensemble. Amen. Alors, si on se pose la question, quelle est la fonction de l'Église locale? Je vais poser les questions, on mettra la réponse après. Sinon, je crois qu'on les aide un peu. Alors, la première Église locale, on la voit où dans la Bible? Antoine nous en a parlé. Où est-ce que l'Église est née? Antioche. Un petit peu avant. Ok, quand est-ce qu'on a vu parler de l'Église dans la Bible? À la Pentecôte. À la Pentecôte. Voilà, Actes chapitre 2, versets 41 et 47. Quand les gens ont entendu prêcher l'Évangile, qu'ils ont cru, qu'ils ont accepté le Seigneur, la Bible nous dit que plus de 3000 personnes ont été sauvées et ont été ajoutées à l'Église. Vous connaissez ce passage. Donc, on voit la création, la naissance d'une Église dans un endroit où il y avait justement ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire un ensemble de corps d'hommes et de femmes sauvés qui ont été appelés à servir ensemble. Donc voilà l'idée et l'image de l'Église locale, le début de l'Église locale. Alors, pourquoi on a besoin d'une Église locale? À quoi sert et quelle est la fonction d'une Église locale, d'après vous? Continuer à véhiculer le message de Christ. Véhiculer le message de Christ. Allez, pour vous aider, on va lire le passage Acte 2, chapitre 41 à 47. Si quelqu'un veut bien le lire. Se soutenir aussi les uns les autres. Se soutenir les uns les autres. Tout à fait. Les réponses sont bonnes. Apporter la bonne nouvelle de Christ, comme je l'ai dit tantôt, apporter la bonne nouvelle de Christ à D'accord. travers la ville ou bien aux alentours de cette ville. Oui. D'autres idées? Se fortifier. Rendre témoignage aussi. Se fortifier, rendre témoignage. Oui, tout à fait. On peut lire, quelqu'un veut lire le Acte chapitre 2, versets 41 à 47? S'il vous plaît. Après, il y a aussi des petites choses qu'on fait ensemble. Que vous faites entre la pause de 10h45 et 11h? 41-47. Oui. Oui. Acte 2, 41-47. Je sais que tu Lisons la parole du Seigneur. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ils mangeaient ensemble. L'église locale mange ensemble. C'est ce qu'on fait. Voilà, c'est aussi le but de passer des moments conviviaux ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la première partie? Là, ce que vous disiez, hein, tout ce que vous avez dit, c'est là. C'est l'enseignement de la parole au verset 42, la communion avec les autres chrétiens, la communion fraternelle, et quand même la prière. Vous savez, quand je vous dis entre 10h45, il y a des gens qui prient ensemble pour l'église, qui prient. Mais quand vous priez le mardi soir, c'est ça, vous êtes vraiment dans la volonté de Dieu et dans
dans la réalisation de ce qu'il a demandé à travers l'Église locale. L'observation des 2 ordonnances, qui étaient le baptême et la deuxième, la Sainte Seine. la Sainte Seine. Donc l'obéissance à Dieu. On voit d'être un témoignage de la grâce et de la puissance de Dieu au verset 43. Ce que tu disais, apporter aux autres, montrer aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir au verset 47 comment le peuple qui était autour d'eux était heureux, était joyeux, était content de voir ces réunions, ces chrétiens vivre. Ils s'entraidaient mutuellement dans le ministère. Ils évangélisaient les villes, versets 46-47. On voit comment chaque jour, le fait de partager la parole de Dieu faisait grandir et grandir encore une fois l'Église. Et ils étaient tous ensemble pour louer et glorifier Dieu. Amen. Si tu veux, voilà. Vous les avez tous, merci. Donc c'est le but de l'Église. L'Église a besoin de ça. Malheureusement, je pense que si on est sur YouTube, on reçoit plein de choses, mais on manque plein de choses aussi. Si on reste chez soi et qu'on vit une vie de chrétien via Internet, ça a du mal à marcher. Ça a du mal à marcher. Il y a des bonnes choses, il y a de très bonnes choses, mais c'est compliqué quand même. Alors, il faut penser, il faut se poser la question, quelle est ma place dans l'Église? Pourquoi il y a tant de gens, et ça c'est une question qu'on se pose, qui vont d'église en église? Ils passent un petit peu de temps là, ils vont ailleurs. C'est pas la volonté de Dieu, ça. C'est pas la volonté de Dieu. On peut chercher une église, mais Dieu, à un moment, nous demande d'avoir une place dans cette église. Alors, quelle est ma place dans une église? Je vous propose de lire Éphésiens chapitre 4, le verset 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme si vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Un seul corps. Voilà, on a vu que l'Église était le corps de Christ, que nous étions appelés à être ensemble dans un même lieu pour représenter ce corps de Christ. Et là, on voit qu'il ne peut pas y avoir, effectivement, on ne peut pas faire partie de plusieurs corps. Toujours à cette idée de membre, est-ce que vous imaginez appartenir, être transplanté plusieurs fois dans différents corps pour servir le Seigneur? Durant la vie chrétienne, on doit grandir. On doit évoluer. Et pour ça, on évolue dans une église locale, on évolue dans un groupe de chrétiens. En Éphésiens chapitre 4, verset 12, il faut grandir et il y a 3 étapes. Il nous est dit ceci: pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Si on regarde ces 3 étapes, ça peut nous rappeler un petit peu la croissance physique. Et je pense que vous êtes tous chrétiens, vous avez déjà entendu cette image où le chrétien est comme un enfant quand il reçoit le Seigneur, puis il va grandir dans le Seigneur et dans la foi, il va devenir comme un adolescent pour continuer à grandir et devenir un adulte. Non, non, c'était juste celle d'après. Tu peux rester sur celle d'après celle-là, où il y a le petit bonhomme. Non. Entre les deux, il n'y en a pas eu? Non. Je me suis trompé. Celle-là? Voilà, c'est celle-là. J'ai glissé la diapositive au mauvais endroit, désolé. C'est pour ça que j'ai- Donc, dans le Éphésiens 4.12, comme je vous disais, on voit cette croissance qui est détaillée. Le perfectionnement des saints, c'est quoi? C'est pour les enfants, c'est pour les jeunes chrétiens, c'est pour les nouveaux chrétiens. Votre priorité devrait d'être soumis à l'enseignement, à la parole, d'apprendre de Dieu à être l'homme et la femme que Dieu que vous soyez. On observe et on apprend.
on est à l'église, on vient d'accepter le Seigneur, on a des messages, on comprend des choses. Et je ne sais pas si ça vous l'a fait, mais quand on accepte le Seigneur, on a l'impression de comprendre les choses un peu différemment. Ce qu'on pensait croire du monde nous paraît différent à la lumière et à l'éclairage de la Bible. Quand Antoine fait ses leçons, ou que le pasteur fait ses prédications, des fois je me dis, j'avais pas vu ça comme ça. J'avais jamais pensé que Dieu pouvait faire ça et mettre ça en place. Moi je pensais que Dieu était méchant, il laissait mourir les gens, c'est un Dieu méchant. Non. J'avais pas compris que le péché et que le monde était méchant. Il était contre Dieu et c'est pour ça que les gens souffraient. Amen. Parce que Dieu n'avait jamais donné la souffrance au départ. Et ça, à la lumière et à l'éclairage de la Bible, on le découvre quand on est jeune chrétien. Puis après, il y a le travail pour le ministère. On ne peut pas toujours être là, assis, et à écouter le pasteur pendant toute notre vie de chrétien. À un moment, on grandit. Et quand on grandit, on participe. Chez vous, vous aimez bien que vos enfants ils vous aident à la maison. Amen. Voilà. Quand ils sont petits, ils jouent, ils mangent, ils jouent, ils dorment, ils jouent, ils mangent, ils dorment. Quand ils sont plus grands, ils commencent déjà à vider le lave-vaisselle, à mettre le couvert. Quand ils grandissent, on leur demande de faire la cuisine, de faire le ménage, d'aller faire des courses quand ils commencent à être véhiculés, et puis de faire à manger, et de s'investir dans la vie de la maison, dans la vie de la famille, pour nous soulager un petit peu. Amen. Et bien pour le chrétien, c'est la même chose. Quand il grandit, quand il a des capacités, quand il commence à avoir les compétences pour pouvoir faire les choses, eh bien il doit grandir. Au temps voulu, donc, il participe à la vie de l'Église. Des fonctions simples. On peut voir ça dans Matthieu chapitre 4, 19 et aussi dans Jacques chapitre 1, verset 22. Je ne les ai pas mis, désolé. Et quand on continue de grandir, à un moment, on va travailler à l'édification du corps du Christ. Ça veut dire quoi? À votre croissance spirituelle, on doit atteindre un point où on doit pouvoir commencer à aider les autres. Non pas aider l'Église, mais pouvoir emmener des gens au salut. Présenter l'Évangile, enseigner, partager, guider. Et là, certains sont même amenés à diriger des églises. C'est là où on va pouvoir voir des missionnaires, des pasteurs, des évangélistes. Toutes ces personnes qui sont matures et qui ont atteint la stature d'adulte spirituellement. Donc ces trois étapes donc, sont importantes. Et on va comprendre comment on peut les atteindre et comment Dieu va nous guider pour les atteindre. Donc c'est important d'être dans l'église locale pour notre croissance, pour pouvoir évoluer dans ces étapes. Alors, je vais vous poser cette question. Qui peut nous aider à grandir spirituellement quand ce n'est pas le pasteur qui le fait? Comment qu'est-ce que Dieu va faire pour nous aider à grandir spirituellement? En lisant la Bible. On a déjà le Saint-Esprit. En fin de compte, c'est ça. Et je crois qu'on en a beaucoup parlé pendant l'étude de mon frère Antoine. C'est que la Bible, l'Église, vit avec la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que rien n'est fait sans la volonté du Saint-Esprit. Dans nos vies, mais dans l'Église aussi. Et c'est ça qui est important. C'est de voir comment le Saint-Esprit travaille dans l'Église, non pas pour vous-même, mais pour toujours, il faut penser toujours, à l'édification du corps de Christ. Votre croissance, c'est parce que Dieu vous veut comme serviteur, comme membre, avec une fonction à pleine capacité pour qu'il y ait une unité dans le corps. Alors, le Saint-Esprit va travailler dans chacun d'entre vous et va vous diriger pour que vous puissiez grandir. Ça pourrait être comme un aliment, du lait pour les enfants, de la viande
pour les adultes, mais évidemment c'est beaucoup plus que ces exemples-là. On voit dans Actes chapitre 9 verset 31 où il est dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ». Vous imaginez déjà entre Actes où il n'y avait qu'un seul endroit où l'Église a commencé, là on parle d'Église déjà dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Ça s'est répandu, hein. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est très très important de comprendre comment aussi l'Esprit va nous aider dans notre vie. Et c'est pour ça que j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les gens changent aussi souvent d'église alors que le Saint-Esprit, lui, veut vous faire croître dans un corps, comme membre du corps de Christ. Alors, comment le Saint-Esprit va travailler en vous? Pardon? Oh, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a le fait de ce que là où il y a les hommes, il y a toujours aussi des problèmes, n'est-ce pas? Oui, il faut aller dans une église où il y a des femmes, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Là où il y a les hommes et les femmes, il y a toujours des problèmes. Et à ce titre, si vous ne vous sentez pas dans une église comme celle-là, vous changez d'église. Il y a aussi le fait que vous arrivez dans une église et que la doctrine n'est pas celle-là. Vous changez d'église. Oui. Et vous cherchez l'église dans laquelle la doctrine, la parole de Dieu est enseignée. Il y a aussi le fait que, parce que beaucoup de gens vont dans des églises parfois pour des raisons bien déterminées. Ah, j'ai entendu, on fait des miracles là-bas. Bon, j'ai aussi entendu que là-bas, tu peux aller t'enrichir. Où ça? Attends, je prends la... Dans cette église. Dis-moi. Il y a le fait que quand tu arrives dans cette église là-bas, tu peux trouver un mari ou bien une femme. Et non, les ça gens, fait des problèmes. n'est-ce pas? Et les gens y vont, n'est-ce pas? Il y en a qui trouvent le compte. Ça c'est mythique, tu confonds sur Internet. Il y en a qui trouvent le compte parce que, ah oui, effectivement, le pasteur fait des miracles. Il y en a qui trouvent le compte parce qu'effectivement, ils s'enrichissent. Il y en a qui trouvent le compte parce que, effectivement, j'ai trouvé une femme ou bien j'ai trouvé un homme dans une église. Mais pour ceux qui s'intéressent à réellement la parole de Dieu, ils ne trouvent pas le compte dans tout ce que je viens de citer. C'est vrai qu'il est important de chercher une bonne église. Mais le problème, c'est que si tu commences à te dire, bah voilà, et je ne savais pas que ça existait, ce que tu me racontes des gens qui vont pour des... Je ne savais pas que ça existait. Mais vous imaginez, quand vous dites, moi je veux aller dans une église pour trouver une femme, ça veut dire que vous vous en moquez complètement parce que le Saint-Esprit veut pour vous. Mais bien sûr. Vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, il ne vous guide pas, vous ne cherchez pas sa volonté. Donc c'est complètement vain, votre démarche elle est vaine. Si vous utilisez... mais quand même, je pense que malheureusement, il y a des églises qui, à Londres par exemple, ma fille travaille dans une église à Londres, beaucoup de jeunes, ils vont à des églises plutôt pour les jeunes. Mais si on reste dans quelques églises, il n'y a pas de jeunes adultes. Malheureusement, on peut faire on va à votre église locale et après vous allez trouver des personnes de chaque âge. Mais aussi j'ai vu du problème qu'il y a plus de femmes qui sont chrétiennes que les hommes. Ils ne vont pas aux églises où ils vont trouver des personnes de leur propre âge, et souvent ils se marient avec des non-chrétiens. Donc comme église, c'est notre responsabilité d'essayer d'encourager le rencontre. Parce que on peut dire, ok, tu ne dois pas aller à notre église, mais on veut voir les mariages chrétiens avec les enfants chrétiens. Donc c'est plus compliqué que il faut aller seulement à l'église. Parce qu'il y a des bonnes églises avec d'autres pays qui sont plus jeunes. Ouais, là, ce que je voulais mettre le doigt, enfin ce que je voulais présenter un petit peu. Mais ce que je pense aussi, il faut faire confiance Un chrétien qui veut adopter une église, c'est pas la première chose auquel on va penser. Amen. D'abord, chercher à être enseigné et après, les rencontres se font
C'est ça, Après, c'est c'est être enseigné, aussi, rechercher. hein. Après, je pense aussi que ça va dépendre de notre niveau de croissance spirituelle. Oui, C'est-à-dire peut-être que quelqu'un qui se sent, qui trouvera une église où il est utile, parce qu'il, comme Antoine, il enseigne. Antoine, il a vraiment un potentiel, un don pour partager. Voilà. S'il devait chercher une église, j'espère qu'il trouverait une église où il manque un enseignant, où son don peut être mis au service de cette église. C'est ça qui est important. Ce que je voulais vous dire, c'est que quelque part, si vous cherchez une église pour vous satisfaire vos propres envies, vos propres besoins, vous éliminez, vous ne donnez pas le choix, vous ne donnez pas la possibilité au Saint-Esprit de vous diriger. Cherchez, allez. Mais si un jour tu vas dans une église où il manque un enseignant, mais que Dieu te bénisse à pouvoir apporter la parole comme tu nous l'apportes à nous, à ces gens-là. Quel que soit l'endroit où tu seras dans le monde, tu vois. Qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des gens qui voudraient t'épouser, je ne sais pas. Mais voilà, je pense qu'il faut chercher comment mettre notre don au service des autres plutôt que de chercher quel est le don, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ou récupérer. Comme tu dis, s'il y a besoin de partager, d'unifier, de fortifier, et que Dieu et le Saint-Esprit te met dans cette église pour soutenir et encourager d'autres frères et sœurs, ok. Quand tu es tout jeune chrétien, et que tu vas chercher ta première église, ou que tu vas chercher une église, tu vas en faire plusieurs effectivement. Là, il faudra faire attention à certaines choses. Et c'est là où je vais vous parler un petit peu de ce que l'Esprit peut donner comme don, comme aide, pour que vous puissiez trouver ça. Il faut savoir que quand on est jeune converti, la première chose que l'Esprit va vous donner, c'est de vous aider à découvrir la foi et l'amour de cette nouvelle vie. Pour ça, il va nous donner plusieurs dons. Il va nous donner de la sagesse, Amen. de l'amour. J'ai tourné un petit peu vite. Il va nous donner la force aussi. Il va nous permettre de comprendre, de la connaissance. Et il va nous faire toucher du doigt la crainte de l'éternel. Je dis toucher du doigt parce que c'est pas une peur panique de l'éternel parce que le pasteur il a parlé, il a dit ça, oh là là, je suis terrorisé. Non, mais c'est une crainte respectueuse. Il va nous apprendre à respecter Dieu. Amen. Ce sont ces nouvelles choses. Ce sont les premiers... Ah, merci. Ce sont les premiers dons qu'il va nous donner. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance et la crainte de l'éternel. Ça va nous aider à pouvoir, juste ça, trouver une église. Quand vous êtes à la recherche de l'église, on verra plus tard dans diverses questions, qu'est-ce que je dois regarder pour savoir si je suis dans une bonne église ou pas? On abordera le sujet après. Si vous êtes plus grand dans cette église et que vous grandissez dans l'église, le Saint-Esprit va encore travailler un peu plus en vous. Vous savez l'histoire de la pièce. Hein. On donne un petit peu à celui à qui on va demander peu, mais plus on grandit, plus on va confier beaucoup à cette personne. Donc on va regarder pour des personnes qui sont un petit peu plus mûres spirituellement, qu'est-ce que le Saint-Esprit va vous donner pour que vous... Alors toujours, deux choses que je voudrais que vous gardiez à l'esprit, très très important. Tout ce dont on parle ne peut pas se faire sans la charité. La Bible est claire, si vous n'avez pas l'amour, si vous n'avez pas la charité, tout ce que je vous dis là ne sert à rien. Je peux être le plus intelligent du monde comme Einstein, sans la charité, ça ne sert à rien. Amen. Je peux être aussi sage que Salomon, sans la charité, je ne suis rien. Donc tout ce que je vous dis, ce n'est pas des choses pour vous glorifier. Il faut bien comprendre que c'est avec la charité par-dessus toutes ces choses-là. Donc quand on grandit, on va avoir des dons plus importants. Si tu veux bien tourner le slide, s'il te plaît. Merci. Nous allons trouver quoi? Galates 5, 22. Vous connaissez ça? On parle des fruits de l'esprit. Merci. Il vous donne quoi? Donc déjà, vous connaissez? Vous êtes des chrétiens matures. Vous n'êtes plus des enfants. Alors qu'est-ce que Dieu vous a donné? Qu'est-ce que le Saint-Esprit met dans votre cœur pour le service de votre Église? De l'amour, les uns pour les autres. La joie qu'on peut trouver que quand on est ensemble.
Amen. Il y a des moments très difficiles dans nos vies personnelles, mais j'espère que vous n'avez pas des moments difficiles dans cette église. La paix. Amen. C'est compliqué ça, d'avoir la paix dans ce monde. Hein. Amen. Mais est-ce qu'on peut trouver au moins 1 heure de paix quand on arrive à l'église et qu'on passe du temps avec les gens qui nous entourent? La patience. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. La bonté, comprendre effectivement le temps de Dieu. La bénignité, l'amour en action, la fidélité. Vous savez que votre place est dans votre église pour vos frères et vos sœurs. Amen. Et vous y serez. Ce sont les fruits. Et là, c'est une étude à part entière que peut-être un jour Antoine vous le fera, parce que bibliquement c'est tellement beau, mais c'est très riche, c'est très très riche. Et donc, on continue à grandir. Et pour les anciens, pour ceux qui sont vraiment mûrs spirituellement, qui sont des adultes dans la foi, le Saint-Esprit va vous donner encore autre chose de plus important, de plus grand. Et on voit ça en Éphésiens 4, 11, et je vous ai mis un autre passage, 1 Corinthiens 12, 28, qui parle un petit peu de choses différentes, mais en fin de compte, ça se retrouve. Il va donner des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Dans le passage, il parle encore apôtres, prophètes, docteurs, dons de miracles, dons de gouvernance, et parler en diverses langues. Évidemment, le mot pasteur, évangéliste ne sont plus là, mais on voit qu'il y a d'autres langues, comme parler en diverses langues, qui peuvent être amenés à devenir un évangéliste, pour apporter la parole à des gens qui sont partout dans le monde. Vous voyez un petit peu que les dons qui vous sont donnés évoluent en fonction de votre croissance spirituelle. Et pour faire quoi? Pour que chacun à un moment puissions... Alors, les apôtres, ça c'était les dons qui étaient donnés à l'époque de Jésus. Il y a des choses qui ne sont plus d'actualité. Mais quel que soit le don que Dieu vous a donné, il est pour le service de l'Église et pour pouvoir, à ce niveau-là, vous emmener des non-chrétiens. Vous êtes capable d'aller voir l'homme de la rue et de lui dire comment trouver Dieu dans sa vie. Vous imaginez un petit peu toute la puissance que Dieu a donnée par son esprit, vous a donné par son esprit, pour que vous puissiez faire vivre l'Église. Il est très important d'être dans une église locale. Pourquoi est-il important? Du coup, j'ai oublié la hiérarchie de l'église. Donc, je voulais vous montrer un petit peu l'organisation de l'église. Alors, j'ai pris 2 exemples. L'organisation de l'église catholique. Pourquoi ils sont organisés comme ça? Avec un chef de l'église, le clergé séculier, les évêques, les prêtres, le clergé régulier, avec les dirigeants de l'abbaye, les moines et les fidèles et laïcs. Les témoins de Jéhovah ont une autre vision de l'organisation de l'Église. Vous avez un collège central, un comité de succursales, une surveillance de circuit, un comité d'anciens, des serviteurs ministériels et des proclamateurs. Voilà, pardon. Mais ça sort d'où dans la Bible? Pour vous, comment doit être constituée l'Église? C'était une question que Rostand avait posée à la fin de l'étude. C'est comment est organisée une Église? Eh bien, je crois que cette organisation aurait pu être valable à l'époque des Juifs. Le grand sacrificateur, les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs et les familles, donc les Lévis un petit peu par là. Hein. Ça tient la route si on y pense comme ça. Vous pensez sacrificateur, vous pensez Lévi, vous pensez ce que Dieu a donné. Là, je n'ai rien trouvé qui tenait la route par rapport à la Bible. Hein. Mais vous imaginez bien qu'en fin de compte, ce qu'on a vu, et ce que la Bible nous enseigne, c'est-à-dire des
chrétiens qui sont adultes dans la foi, qui seront pasteurs, évangélistes, docteurs, qui seront apôtres, hein, à l'époque, plus maintenant. Ensuite, les jeunes chrétiens qui vont être pour le service avec la paix, la joie et tout ça. C'est comme ça qu'une église doit être structurée. Je n'aurai certainement... J'ai pas le temps de finir, je suis désolé. Je vais essayer de continuer donc la semaine prochaine, mais ce sera du coup beaucoup plus court, puisqu'on fera une petite révision de ça. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. On verra pourquoi est-il important d'avoir une église locale. Merci à tous. C'est nous qui te remercions.